Et le titre du message qu'ils vont pouvoir porter ce matin à l'église, c'est la puissance de l'action de grâce. Amen. Et je connais cette année, premier message qui me tient porté à l'église, c'était sur l'action de grâce. Et là, pour terminer cette année, bon Dieu me remet dans mon cœur pour amener ce message, l'action de grâce. Amen. Amen. L'action de grâce, c'est avant tout de la reconnaissance. Amen. Envers notre Créateur, qui vient créer tout qui chose. Amen. Notre gratitude pour tout ce qu'il vient faire pour nous chaque jour. L'action de grâce forme partie de notre prière quotidienne. Amen. L'action de grâce vient d'un mot hébreu, shelem, S-H-E-L-E-M, qui signifie offrande de paix, récompense, sacrifice pour alliance ou amitié, sacrifice volontaire de remerciement. Amen. Amen. L'action de grâce lie aussi à une culture du royaume de Dieu. Amen. Amen. Nous capables de rendre grâce à Dieu pour une parole, pour un chant de louange, mais aussi pour une offrande qu'on lui fait. Amen. Amen. Dieu lui fit tellement contre le monde qu'il fit envoyer son fils Jésus comme sacrifice vivant sur la croix du calvaire. Amen. Et bon Dieu, il fait nous une faveur. Et il peut continuer à faire nous une faveur. Amen. Amen. Mais c'est bon Dieu qui nous fait nous pas nous ici. Amen. Nous pas quasi se recevoir, mais nous pas donner. Amen. Nous ici, nous avons quelque chose à donner. Amen. Bon Dieu, il y a tant qui nous ici nous manifester sa remerciement là. Amen. 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 L'action de grâce, c'est un commandement de Dieu. Amen. Ouvert de la Bible dans Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Vous êtes un peu timide aujourd'hui, hein? Réveillez. Pardon? Premier. Premier. Ce qui veut dire que Dieu prend plaisir quand nous rendons grâce. Amen. Comme on dit au commencement, l'action de grâce est une culture du royaume. Amen. Et quand nous venons accepter Christ comme le Seigneur, comme le Sauveur, nous ici, nous faisons partie du royaume. Nous ici, nous avons adopté sa culture-là. Amen. Amen. Et pour vous montrer dans Apocalypse 4, versets 9 à 11, que ça sortit depuis dans les ciels, que les anges, être vivants qui sont là dans le ciel, adorent mon Dieu. Amen. Verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Verset 10. Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles et ils jetèrent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amen. Je trouvais, ça veut dire ça sortit du royaume de Dieu. Rendre grâce, lui faire plaisir, bon Dieu. Tout le monde, tout le monde qui est là dans le ciel, adore bon Dieu. Je te reconnais de son grandeur, je te reconnais de son puissance, je te reconnais que l'autorité, bon Dieu, est là. Et bon Dieu, il y a tant qui nous aussi nous fait la même chose. Amen. Amen. Parce que nous, bon Dieu, les dignes pour recevoir la gloire, l'honneur et notre action de grâce. Amen. Amen. Et nous aussi, nous qui l'avons la terre, nous devons adopter même principe, même style de vie. Amen. Amen.
Maintenant dans Apocalypse 7, versets 11 à 12. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Amen. En disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. 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 Ça veut dire, nous trouver que dans les ciels, c'est une atmosphère d'action de grâce, de louange, d'adoration envers le bon Dieu. Amen. Et bon Dieu, qui nous ici, nous fait pareil. Amen. Et bon, quand nous lire ça, nous ressentir quelque part qu'il y a l'atmosphère de gloire qui entoure notre Dieu, les changer d'action de grâce. Amen. Amen. Et quand nous rendons grâce à Dieu, nous relâche l'atmosphère de grâce sur la terre. C'est l'atmosphère qui est dans le ciel là, il est relâché dans la terre. Amen. Et mon croire qu'il nous ici, qu'il nous la terre, qu'il bon Dieu, il prend plaisir quand nous rendons grâce, quand nous louons, quand nous adorons, quand nous témoignons nos reconnaissances. Amen. Maintenant, quand Jésus vient dans la terre, ici il vient inculquer nous, c'est le même principe là. Amen. Quand Jésus marche sur la terre, quand il passait, il servait ce principe-là. Ouvrez toute la Bible dans Jean 6, verset 8-11. Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, fais-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000. Jésus prit les pains, rendit grâce et le distribua. À ceux qui étaient assis, il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Amen. Vous trouvez dans ces quelques versets, un disciple de Jésus, André, il dit à Jésus, il y a un garçon qui a 5 du pain et 2 poissons. Mais c'est moi, je trouve l'attitude de ce disciple qui lui dit, mais qu'est-ce que cela pour tous ces gens? Quelque part, il finit de douter là. Parce qu'il pouvait dire 3, 10 pains, 5 poissons, qui peut faire? Il n'est pas pour faire grand-chose. Mais regarde l'attitude de Jésus. Jésus dit, faites-les asseoir. Il tient environ 5000 personnes. Et Jésus qui les fait, il prend du pain là, il rend grâce. Et je connais qu'il est arrivé quand il rend grâce, et il y a une petite chose qui me passait. La manifestation de Dieu finit opérer. C'est qui finit arriver, c'est l'assurance que Jésus tient là. Et je peux trouver qu'il quelque part, avant même qu'il dit pain là, finit multiplier, Jésus pas encore multiplier, mais Jésus qui le fait, il rend grâce. Il rend grâce avant même parce qu'il dit, je connais qu'il s'appelle du pain là, il peut être multiplié. Amen. Et là, c'est quand il rend grâce, il dit, à portage, ça du pain là, et nous trouver que du pain là, il multiplié. Tout le monde finit manger et du pain finit rester. Amen. Amen. Je trouvais l'action de grâce et une puissance là-dedans. Amen. Amen. Un deuxième exemple qui m'a montré dans Jean 11, verset 39-44. Jésus dit, ôtez la pierre. Morte, la sœur du mort lui dit, Seigneur, ils sont déjà mauvais. Ils sont déjà. Quand il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de ton Dieu? Il ôta donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés,
de bandes et le visage enveloppé d'un linge, Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Qui nous trouvait dans quelques versets là, nous trouvait qui quelqu'un qui s'appelle Lazare. Lazare fin mort. Ben là, fin enterré pendant 4 jours. Et là, après 4 jours, Jésus est venu, mort, dit comme ça, et ce frère peut déjà senti, ça veut dire qu'ils sont mauvais, parce que 4 jours, il dit qu'il est mort, ça veut dire que ce cadavre il peut décomposer. Amen. Ça veut dire qui nous trouvait là? Mort qui nous démontrait. Mort, fin douter. Il ne pas croire que Jésus est capable de faire ce miracle-là. Amen. Amen. Mais nous avons l'attitude de Jésus, parce que Jésus-Christ, lui, il tient la foi, il croit. Amen. Et qu'est-ce que Jésus dit à mort? Ne t'ai-je pas dit, si tu crois comme d'habitude, condition, si tu crois, tu verras la gloire de ton Dieu. Amen. Et nous trouvons que Jésus qui fait lui. Jésus, avant la prière que Jésus fait, il peut faire long la prière. Il dit, je te rends grâce, Père, de ce que tu m'as exaucé. Amen. Juste avant que le miracle produise, Jésus lui rend grâce. Il dit, Seigneur, merci. Il dit, Père, merci pour le miracle qui te vient accomplir. Et il nous trouvait que le miracle là, il accomplit. Amen. Amen. Ça montre à nous dès l'attitude. Si nous envie de recevoir quelque chose de Dieu, quand nous rendons grâce, bon Dieu, nous devons avoir une attitude de foi, nous devons croire qu'il nous pourra recevoir ce miracle-là. Amen. Amen. Parce qu'il sait qu'il est arrivé, mort, tu luttais. Si mort qui te rend grâce, je connais que tu peux arriver, non, il ne peut pas arriver. Lazare, tu restes toujours dans ton beau. Mais quand Jésus est venu avec cette attitude de foi, il dit, Lazare sort. L'Indien sort, mais avant ça, l'Indien dit ce qui est important. L'Indien qui est important, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Ça veut dire qu'il finit rendre grâce pour le miracle qui peut arriver, qui peut encore arriver. Amen. Ce matin, qui nous ici, nous pas comme un mort, nous pas comme le disciple de Jésus. Parce qu'ils ont connu quand nous luttons, il y avait une troupe. Il y avait un découragement et ne pas recevoir le miracle. Amen. Amen. Parce que dans l'action de grâce, vous êtes un miracle. Amen. Dans la présence de Dieu, nous gagnons le miracle. Amen. Amen. Troisième exemple qui m'a amené, ben, disciple de Jésus. Quand Jésus tire la terre, Jésus, il inculque sa principe-là. Et ben, disciple de Jésus aussi, tu fais cela. Amen. L'apôtre Paul, en tout temps, il rend grâce. Amen. Amen. Nous avons 3 petits versets quand l'apôtre Paul te rend grâce. Il ne pas rendre grâce pour lui, mais il rend grâce pour l'église, pour le frère, pour la soeur. Amen. Amen. 1 Corinthiens 1, verset 4. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire, se trouver dans la verset là, l'apôtre Paul il rend grâce, continuellement il rend grâce. Amen. Amen. Ça veut dire pour tous les saints, pour une personne de l'église, pour une personne qui peut œuvrer, il continuellement rend grâce. Et moi, crois, nous ici, nous devons adopter cette attitude-là, rendre grâce pour les uns les autres. Amen. Amen. Romains, chapitre 1er, verset 8. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous, tous de ce que votre foi est renommée dans le monde. Amen. Ça veut dire l'apôtre Paul, ce travail qu'il fait faire, il fait rendre grâce pour tout le monde. Amen. Et vous pensez qu'il peut rendre grâce pour tous les autres du monde, ici il peut être béni. Parce qu'il a pu dire ce qui est arrosé, il est arrosé. Amen. Et nous quittons encore un dernier verset dans 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Pour nous,
frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre grâce continuellement. Devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Dans 3 versets-là, des fois, nous trouvons continuellement. L'apôtre Paul dit rendre grâce continuellement. Continuellement qui veut dire d'une manière continue, sans arrêt, sans relâche en tout temps. Ça veut dire la grâce. Quand nous rendons grâce, c'est pas juste quand bon Dieu, il bénit nous, il nous donne une petite chose, nous nous contents, nous disons Seigneur, mon remercie toi. Nous disons, il a cette attitude pour rendre grâce, bon Dieu, en tout temps. Même dans un moment difficile, quand là, nous passons par une situation difficile, nous disons rendre grâce, bon Dieu. Parce que quand nous rendons grâce, bon Dieu, même dans un moment difficile, qu'il se sens. Amen. 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 Yes. Parce qu'ils te connaissent, l'action de grâce, il y a miracle. Amen. Il y a un miracle. Et c'est là qu'il a la puissance de Dieu est manifestée à travers l'action de grâce. Amen. Amen. Si les êtres vivants dans le ciel, si Jésus, le Fils de Dieu, si les apôtres ont adopté ce style de vie, nous aussi, nous devons soumettre-nous à cette loi divine. Amen. Amen. Et quand nous rendons grâce, bon Dieu, l'ennemi tremblait. Amen. Vous connaissez l'ennemi tremblait? Amen. L'ennemi il tremblait. Parce qu'ils connaissent qui fait. L'ennemi il empêche nous rendre grâce. Qui fait? Parce que quand nous rendons grâce, nous gagnons l'exaucement de la prière. Vous connaissez qui est arrivé quand nous rendons grâce? Miracle rentré. Amen. Multiplication arrivée. Guérison opérée. Délivrance opérée. Et juste tout nous gagner dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Vous connaissez souvent, des fois nous prions beaucoup, n'est-ce pas? Amen. Nous prions beaucoup, nous intercéder, nous prions pour toute situation qui est là. Nous avons beaucoup de situations. Personne n'a pas dire qu'il n'y a aucune situation. Tous les jours nous gagnons, parce qu'il y a un qui gagne à côté, l'ennemi qui cherchait que ça va nous dévorer. Tous les jours, les jouer avec nous. Mais c'est bon, dans ce moment-là, tous les jours nous faisons rendre grâce. Pas nécessaire de faire la grande la prière pour bon Dieu exauce-nous la prière. Nous rendre grâce à Dieu. Amen. Amen. Et je trouvais Jésus, il n'a pas fait grand la prière, il rend grâce, bon Dieu, avant même qu'il miracle arrive. Et nous trouvons miracle opéré. Amen. Ça veut dire, bon Dieu, il a envie qu'il nous ici, nous rende grâce à lui. Qu'il nous ici, nous reconnaît son grandeur. Quand nous guettons, quand nous lisons, ça deux places que nous lisons dans l'Apocalypse, que là, être les 4 êtres vivants, anges, les 24 vieillards, qui se fait? Je te prosterne, je te don mon Dieu. Et je crois, quand nous parlons là-bas, nous ici, qui nous peut faire? Est-ce qu'il nous peut assiser, nous guetter, nous casser cette chose? Non, nous ici, nous pouvons arriver, nous pouvons don bon Dieu, nous pouvons rendre grâce bon Dieu. Parce que bon Dieu est content quand nous arrivons, nous à don lui. Quand nous reconnaissons son grandeur, nous reconnaissons sa puissance. Et quand nous faisons cela, c'est là que nous trouvons la manifestation de Dieu opérée dans la vie. Amen. Amen. Parce qu'il reconnaît que vous êtes. Sans bon Dieu, nous ne sommes pas capables de faire non. Amen. Nous limiter, nous pouvons prier combien nous envie. Mais si bon Dieu n'est pas là-dedans, qu'il ne sait pas quoi arriver. Amen. Amen. Ouvrez sur la Bible dans Éphésiens 5, verset 4. Ce matin, je ne pas pour long, mais c'est moi mon envie qui nous inculquer cette principe pour nous rendre grâce, bon Dieu. Parce qu'il est important. Amen. Amen. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Amen. Qui fait bon Dieu, nous nous rendre grâce? C'est parce qu'il est important. Amen. Éphésiens 5, 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que nous devons remercier en permanence. Nous faisons rien de guide. Et je connais des
fois, bon Dieu, pas nécessairement, m'a dit, bon Dieu fait pas quelque chose d'extraordinaire pour nous. Parfois, une petite chose, bon Dieu fait. Pour nous, il y a une affaire extraordinaire. Nous avons prier pour une affaire qui est tellement simple, qu'à part si nous disons, du monde, je vous l'ai dit comme ça, qui te peut causer. Mais c'est moi, parfois, dans ma petite affaire, bon Dieu fait un miracle extraordinaire. Amen. Amen. Et quelque temps de cela, moi, je faisais un carton vide, un vieux carton. Moi, je portais ça avec un déquiquin. Moi, je faisais un carton. Quand je travaille là-bas, moi, je gagné. Mais malheureusement, je n'ai pas de donner pour X raisons. Et là, je ne vais pas prier, je ne vais pas faire une grande prière. Là. Moi, je dis, Seigneur, tu connais, je me promets un déquiquin pour me donner ce carton-là. Mais Seigneur, mais là, tu ne peux pas dire là. Je me dis ça. Il y a des affaires tellement simples, il y a des affaires tellement, comment lui dire, banales. Mais je connais les petites affaires simples qui nous disent, bon Dieu, il t'ordonne. Parce qu'ils se connaissent, bon Dieu, il y a un bon Dieu de détails. Bon Dieu, il y a un bon Dieu, il prend plaisir, il écoute tout. Même nous petites affaires qui nous disent, que personne ne t'attendait, bon Dieu, il t'ordonne. Je connais qu'il est arrivé, comme on fait un travail, je dis, quitte-moi, de le tout. Quand on est allé, tu n'as pas besoin de souvent travailler. Là, tu as deux magasins, là, tu peux attendre là-bas. Et là, quand on est là-bas, après, tu vas me dire, il y a 5 coups. Quand on est allé, il dit, il y a 5 coups. Je connais qu'il est arrivé, au moins une trentaine de cartons, puis il a tassé d'intérêt vague. Ce qui veut dire, ça deux magasins là, au lieu de pour prendre carton là, pour mettre les prix, je la tasse, je mets les d'intérêt vague. Je me dis, waouh, Seigneur, tu es grand. Parce que je connais qui fait, il est capable de petites affaires, capable de dire équilibré. Mais c'est moi qui peux dire, mon bon Dieu, tout moi, mon bon Dieu est grand. Parce que je connais. Et il y a au moins une trentaine de cantons, pas de manquer. Pas de manquer. Il paraît simple, mais c'est moi pour moi, il est grand. Parce qu'il fait, parce qu'il me trouve là, mais bon Dieu, agir dans une petite affaire. Amen. Yes. Astéa, s'il y a une grosse affaire, est-ce que vous pensez, bon Dieu, attendez? Bon Dieu, sauve-vous. Amen. Ouvrez la Bible maintenant dans 1 Timothée 2, verset 1 à 3. Verset 1 à 3. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières de supplication, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Amen. Cela est bon et agréable devant notre Dieu. Amen. Je trouvais qu'il est aussi important qu'il nous rende grâce à Dieu pour une personne, pour un homme, pour les rois, qui peut diriger le pays, pour qu'il nous capable de vivre, qu'il ait une vie paisible, qu'il nous capable de vivre tranquille. Tout ça là est important. Et mon pensée, c'est nous responsabilité chrétienne pour faire cela. Amen. Amen. Mon pensée, si bon Dieu il permet moi de donner ce message-là, ce n'est pas juste pour écouter, mais pour mettre en pratique. Amen. Parce qu'il dans action de grâce et la puissance. Ce n'est pas un long message là. Mais c'est moi qu'on nous rend grâce et la puissance à l'envers. Amen. Parce que pour moi, me trouve, comme on peut lire, comme on peut guetter, dans Apocalypse, comment bon Dieu, comment un ange, un être vivant, comment c'est un vieillard là, je peux adorer bon Dieu, je peux prosterner devant bon Dieu. Mais nous, qui nous pouvons faire? Amen. Nous pouvons adopter sa style de vie là. Et l'année peut tirer à sa fin. Nous arrivons, ont dit le 11 décembre 2022. Même pas 20 jours. Allons dire 20 jours pour l'année terminée. C'est le moment où vous êtes pour nous rendre grâce à Dieu. Parce qu'il faut croire qu'il bon Dieu fait beaucoup de miracles pour nous pendant cette année. Amen. Qui c'est là qui a dit à moi, bon Dieu va faire non, pour lui cette année? Les grands, les petits, bon Dieu fait lui. Amen. Amen. Yeah. Combien de miracles bon Dieu fait dans la vie? Est-ce qu'ils se croient? C'est peu demander.
pour rendre grâce à Dieu. Dieu dit merci Seigneur pour te bienfait. Merci pour ton amour inconditionnel. Malgré parfois nous faire mauvais, hein? Mais sinon bon Dieu il porte de nous, il compte en nous. Amen. Amen. Mais nous, les gens nous rendent grâce en tout temps. Amen. Parce qu'ils rendent grâce, ils font partie de la prière. Yes. Comment on dirait Jésus? Satan, l'ennemi, n'est pas content qu'on nous rende grâce. Parce qu'il connaît lui qui est là-dedans. Amen. Amen. Et ce matin, me dépose ça dans cette équerre, qui nous capable et dans cette attitude d'action de grâce vis-à-vis du bon Dieu. Parce qu'ils vont penser dans un moment-là, nous devons remettre nous-mêmes en question, nous remercier bon Dieu pour tout ce qu'il veut faire pour nous. Amen. Amen. Et me dépose ça dans cette équerre. Amen.